Bienvenue dans ce deuxième épisode de La solidarité commence dans nos assiettes. Quatrième jour, Céline nous a présenté un documentaire sur la culture du cacao en Côte d'Ivoire. Ça nous a permis de comprendre le mode de production et les conditions de travail, les étapes de transformation de l'arbre à l'assiette. Pour bien intégrer ces informations, on les a mis en pratique sous les formes de jeunes de rôle. Nous avons constitué 3 équipes de vendeurs, 3 équipes d'acheteurs autour de 3 sortes de chocolat. Chaque chocolat avait sa particularité, sa provenance, sa composition, son goût, son fabricant et son prix. Les vendeurs avaient pour mission de convaincre que leur chocolat était le meilleur. Les acheteurs avaient un budget de 4 € pour investir dans le chocolat, qui leur paraissait le plus intéressant selon leurs critères. Dans l'ensemble, nous avons privilégié les petits producteurs qui respectent l'humain et l'environnement, ainsi que la démarche de l'entreprise. Par exemple, les bénéfices du chocolat tout solidaire étaient intégralement reversés au village. Après une dégustation gourmande de chocolat noir, au lait de noix de coco, noir orange et lait praliné issus de commerces équitables, on a visionné un extrait du film Kekawangan, notre cacao made in Eboloa, Cameroun. Une sélection du festival alimentaire 2020. Ce documentaire est un bel exemple de coopération internationale entre des lycées français et camerounais autour de la production du cacao et du premier atelier de chocolat. On vous invite vraiment à aller le regarder. À 18 h, nous avions un rendez-vous téléphonique avec un invité spécial, artiste engagé de la scène française qui écrit beaucoup de chansons sur le thème de la solidarité, qui est déjà venu plusieurs fois à Sébaza. Il nous a accordé une interview exclusive et a accepté d'être le parrain de notre émission. Allez. Bonjour. Ouais. Bonjour HK. Oui, salut. Celui que tu accueilles les bras grands ouverts, il y a le mauvais, celui que tu pourchasses. Mille merci à HK. Le 5e jour, nous avons poursuivi nos investigations. Héloïse de Mediacoop nous a aidés à préparer les questions. Nous nous sommes connectés en visioconférence avec les Tanguy du Benin, le directeur exécutif des Jardins de l'Espoir. Trop sympa, Tanguy nous a expliqué comment était né le projet, comment il a évolué et surtout toutes les actions solidaires qu'il mène en Afrique. Il sera invité spécial dans notre émission phare, donc ne les manquez pas. En fin d'après-midi, nous sommes allés visiter Biojardin à Gerza. Nous avons rencontré son super directeur, Gilles, un passionné de l'agriculture naturelle, mais aussi un homme au grand cœur qui œuvre dans l'insertion professionnelle. Il nous a présenté l'histoire de l'entreprise, sa gestion, ses productions, ses contraintes et son point de vue sur la solidarité. Rendez-vous dans notre émission pour découvrir un reportage passionnant. Dernier jour avec Céline, l'occasion de faire un petit bilan sur toutes les choses apprises. Rien de mieux qu'un jeu vrai ou faux pour débattre sur les grands sujets abordés pendant cette étape de préparation. Un vrai ou faux que nous mettrons en scène dans notre émission. Nous avons conclu avec une dégustation de fruits de saison d'ici et d'ailleurs. Les Africains ont pu découvrir quelques baies comme les groseilles, les myrtilles ou les mûres, mais leurs fruits préférés restant la mangue et le melon jaune. L'aventure continue. Nous vous donnons rendez-vous pour une dernière capsule dans laquelle nous vous montrerons l'envers du décor de notre lieu de tournage. Vous découvrirez notre metteur en scène, notre coach vocal et notre réalisateur avec qui nous allons finir de construire l'émission. Pour ne rien rater, abonnez-vous à la chaîne de la ville de Sébaza. N'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous.